Makod Daf Zayin, premier sujet du Daf. De la même manière qu'un proche et Pasoul Edout ne peut pas témoigner sur ses proches aussi bien sur le lové que sur le malvé, aussi bien s'il est proche du lové que du malvé, de la même manière s'il est proche du garant, du harev, il est aussi Pasoul. Deuxième sujet du Daf. Un homme qui a été jugé au Bedin, le Bedin a déjà été Gomer et Dino, a tranché son din, qu'il est Chayav Mita. Cet homme-là s'est sauvé et est retourné au même Bedin, eh bien le Bedin n'a pas besoin de le rejuger, on peut le tuer, ils peuvent le tuer directement. De la même manière, s'ils sont venus des Edim pour témoigner qu'un tel a été jugé dans tel Bedin, maintenant les Edim viennent témoigner devant un autre Bedin qu'il a déjà été jugé, déjà été condamné à mort, on peut le tuer en comptant sur en s'appuyant sur cette édoute-là. La Gemara précisera qu'il y a quand même une différence entre le cas où il est revenu devant le même Bedin qu'il a déjà jugé et le cas où il est revenu, il s'est retrouvé devant un autre Bedin. La différence est dans le cas où il a été jugé en Chutz La'aretz et qu'il est venu en Eretz Israël, il s'est sauvé en Eretz Israël. S'il s'est retrouvé devant le même Bedin, le Bedin peut le tuer en s'appuyant sur le Gmardin qu'ils lui ont fait en Chutz La'aretz, tandis qu'un autre Bedin doit le rejuger, ne peut pas s'appuyer sur le premier Gmardin, mais ils doivent le rejuger s'il s'est sauvé de Chutz La'aretz en Eretz Israël. Troisième sujet du Daf. Le Bedin peut condamner des gens à mort aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz La'aretz. Le Rambam précise qu'il ne s'agit que d'un moment, d'une période, d'un temps où si le Bedin se trouve, si le Sanhedrin se trouve en Eretz Israël, à Lishkat Agazit, dans le Beth Amikdash, et qu'ils peuvent condamner des gens à mort, eh bien, pendant ces années-là, ils peuvent le juger à mort aussi en Chutz La'aretz. Tandis que lorsque le Bedin ne se trouve pas en Israël, et dans le Beth Amikdash, pour juger des gens, et de Bedin Nefashot, eh bien, en Chutz La'aretz aussi, on ne peut pas juger de Din Nefashot. Quatrième sujet du Daf, la Mishnah dit, Ramein Machloket. Un Bedin, un Sanhedrin, un Bedin qui condamne une personne à mort, une fois tous les 7 ans, c'est mauvais pour le Bedin. Ce Bedin-là est mal vu. Et c'est d'ailleurs l'avis que le Rambam retient pour la halakha, donc une fois tous les 7 ans. D'après Rabbi Lazar ben Azaria, il est cholé qui dit une fois tous les 70 ans. D'après Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, ils disent que s'ils se trouvaient eux-mêmes au Sanhedrin, ils n'auraient jamais tué quelqu'un, comme la Gemara l'explique, à force de vérifier les dîmes dans des détails que les dîmes ne peuvent pas savoir. Ils auraient ainsi sauvé la personne condamnée de mort. Mais Rabban Shimon ben Gamliel n'est pas d'accord avec les Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, avec l'idée de Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, et dit que si on sauve comme ça tous les assassins, ça ne va que multiplier les cas de Averot, de Shfichut Damim, etc. Cinquième sujet du Daf, à nouveau Perek. Il faut ici introduire, la Torah dit que celui qui tue Bemezid, il est Chayav Mita. Celui qui tue Beshogeg, il est Chayav Galut, il doit se sauver dans une ville de Miklat, et de manière à ce que le Goel Adam ne puisse pas le tuer. Maintenant, il y a une troisième personne, et même une quatrième, qui tue quelqu'un Beshogeg, et qui n'est pas Chayav Galut. Donc, il y a le Mezid qui est Chayav Mita, il y a le Shogeg qui est Chayav Galut, et il y a un autre Shogeg qui est Patour de Galut, parce qu'il est Karov le Mezid, il est proche à un Mezid, donc sa Shogega-là est tellement proche au Mezid que même s'il se sauve dans une ville de Miklat, le Goel Adam peut le tuer là-bas, il n'est pas Miklat là-bas, il n'est pas protégé là-bas, et il y a encore une troisième catégorie de Shgaga, qui est Karov Leones, il est pratiquement un ous. Cet homme-là, il est patour de Galout, il est patour parce qu'il n'a pas besoin d'aller en Galout, il n'a pas besoin de cette kapara, et le Goel Adam ne peut pas le tuer. Donc je répète, il y a 4 catégories d'assassins, de chauffeurs d'amim. Premièrement, le plus ramour, c'est le Mezid, il est Chayav Mita. Ensuite, il y a le Shogeg, qui est Chayav Galout. Ensuite, il y a un Shogeg qui est patour de Galout parce que la Galout lui est insuffisante.
et un dernier shogeg, qui est patour de galout parce qu'il est karov leones et il n'a même pas besoin d'aller en galout. Voilà l'introduction du Rambam à ces halachot-là de galout. Maintenant, la Mishnah dit quel shogeg est chayav galout et quel shogeg est patour de galout. Celui qui tue beder herida en tombant ou en faisant tomber un objet, il est chayav galout. Tandis que beder aliyah, en levant un objet ou en montant, ou tout ce qui est beder aliyah, en se levant ou en montant, il est patour de galout. Le Rambam explique que c'est un patour de galout qui est karov leones. Il est pratiquement un ous, donc il est patour, il n'a pas besoin d'aller en galout. Il n'avait pas à penser qu'en levant un objet, il risquait de tomber, tandis que celui qui descend ou qui fait tomber un objet ou qui baisse un objet, il doit craindre que l'objet va tomber. La Gemara amène plusieurs halachot, à savoir dans quel cas il est chayav galout, dans quel cas il est patour de galout. Premièrement, un mézid, il est évidemment patour, mais non seulement un mézid, la Gemara explique comme celui qui pense que c'est moutard de tuer, il est quasiment mézid, pratiquement il est considéré comme un mézid, et donc il est patour de galout, la galout lui est insuffisante. De la même manière, un mitkaven, celui qui a l'intention de tuer, il est patour. Et la Gemara précise non seulement s'il a l'intention de tuer qu'il est évidemment patour de galout parce qu'il est chayav mita, mais même celui qui avait l'intention de tuer par exemple une bête ou un goy et qui finalement a tué un homme, et il est patour de galout, la galout lui est insuffisante, il aurait dû faire plus attention que ça. Ensuite, il y a celui qui a tué sans faire attention dans un virage, il est patour. Et celui qui déteste, celui qui a tué, si c'est un sonné, il détestait la personne qui a été tuée, même Beshogeg, il est patour de galout, on craint qu'il ait été mézid, il est trop proche du mézid, il est patour de galout, la galout lui est insuffisante. Ensuite, la Gemara dit celui qui a poussé avec son corps un homme et il est tombé, il est mort, il est chayav galout. Et là, la Gemara pose une question, Yerida letzorech aliyah, c'est-à-dire, si il descendait ou il a fait descendre un objet et il avait l'intention en réalité de monter, donc c'était une yerida mais qui était le tzorech aliyah, donc il est descendu pour remonter, est-ce que c'est considéré comme une yerida, comme une descente et donc il est chayav, ou bien comme une aliyah et donc il est patour? La Gemara dit qu'il est considéré comme une yerida, il est chayav de galout. Autre halakha, la Gemara dit, celui qui avait l'intention de jeter une pierre à droite, elle est tombée à gauche, il est patour. De même, s'il avait l'intention de la jeter proche de lui, elle est tombée plus loin, elle a tué quelqu'un, elle a atteint quelqu'un, elle a tué, il est aussi patour. Autre halakha que précise la Gemara, il n'est chayav de galout que dans un cas où celui qui a été touché avait le droit de rentrer dans cet endroit-là, comme par exemple dans la forêt. Mais si il a jeté une pierre dans sa propre cour et qu'est venu quelqu'un dans sa cour sans permission, il a été touché par la pierre et il est mort, eh bien, dans ce cas-là, celui qui a jeté la pierre, il est patour de galout. Ensuite, la Gemara dit, celui qui est monté sur une échelle, il y a un échelon qui est tombé en montant, il est chayav de galout, puisque c'est considéré comme une yerida letzorech aliyah. De la même manière, un boucher qui coupe la viande et qui fait toutes sortes de mouvements, chaque mouvement qui est en direction vers le bas, il est chayav. Si le couteau est tombé, il a atteint quelqu'un. Mais chaque mouvement qui a été fait vers le haut, si après le couteau est tombé, il a atteint quelqu'un, il est patour. La Gemara a proposé de dire que ce din-là dépend d'une marloquette Tanaïm. Donc nous avons deux braïtot, une qui dit qu'il est chayav, une qui dit qu'il est patour, dans le cas où il est monté sur une échelle et que l'échelon est tombé. La Gemara veut dire peut-être que la marloquette est à savoir Yerida letzorech aliyah, donc est-ce que cet échelon qui est tombé lorsque la personne voulait monter, est-ce que c'est considéré comme une Yerida ou comme une aliyah? Celui qui dit il est chayav, il considère comme une Yerida, celui qui dit comme il est patour, il considère cette histoire comme une aliyah, et donc il est patour. La Gemara repousse en disant que peut-être que les deux braïtot sont bien d'accord qu'il est patour de galout
dans un cas où la personne a été tuée, la personne est morte, tandis que la marloquette dans les braïtot, elle est à propos, la braïta qui dit qu'il est chayav, elle ne parle pas d'un cas où il est mort, mais d'un cas où il était blessé, donc il est chayav, ou bien la Gemara dit, peut-être qu'il s'agit ici, la braïta qui dit qu'il est chayav, elle parle d'un cas où l'échelon était déjà abîmé, et donc il était déjà en baisse vers le bas, ou bien qu'il était mal attaché, donc il était aussi en baisse vers le bas. Tandis que s'il était bien attaché, c'est considéré comme une alia, et s'il est tombé et a atteint quelqu'un, il est mort, eh bien celui qui est monté, il est patour. Dernier sujet du daf, la Gemara ramène ici une machloket Tanaïm entre Rabbi et Chachamim, à savoir dans quel cas la Torah a parlé en disant que celui qui est venu couper un arbre dans la forêt et qu'il a atteint un homme et cet homme-là atteint et est tombé et mort, dans quel cas la Torah dit que cet assassin-là il est chayav de galout. D'après Rabbi, il s'agit d'un cas où la personne qui a été touchée, il a été touché non pas du couteau qui est sorti de la anse du couteau, mais bien de la branche qui a été coupée. Tandis que d'après Chachamim, c'est le contraire. La branche qui a été coupée, si elle atteint quelqu'un, celui qui a coupé la branche, il est pas tour de galoute. Tandis que si le couteau s'est cassé et qu'il a atteint quelqu'un, dans ce cas-là, la Torah dit qu'il est chayav de galoute.